Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Daigne nous donner ton esprit, nous donner aussi ta gloire, et nous donner ta grande force, ô Saint-Fils de Dieu. Non, je dis, on va répondre. Allez-y. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je remercie Papa de m'avoir passé la parole pour essayer de lui donner une réponse. Nous tous, on va donner des réponses, tout le monde. Amen. Chers conférenciers, nous savons depuis un moment que la deuxième personnalité de l'Église, historique de l'Église, est Papa Yansoulou. Et nous savons que la rencontre de ces deux hommes n'a pas, à mon avis, n'a pas été fortuite. Quelqu'un les a fait se rencontrer pour cette œuvre. Papa a raison de poser cette question parce que Papa Yansoulou n'est pas venu lui-même rencontrer le chauffeur. Leur rencontre a été prévue depuis longtemps à travers le grand-père de notre papa qui est devant. Et c'est commencé par là. C'est un tort qu'au moment des grandes fêtes, des grandes manifestations, et surtout là où lui a été l'initiateur de la chorale, que son nom ne paraisse nulle part. Dans la bouche. Mais je crois que cela est dû à l'égoïsme des gens. Parce que papa nous a raconté quelque chose. Certains, dans la constitution des premiers hommes autour du pasteur, chacun voulait envoyer quelqu'un de son pays pas un autre. Et ceux qui ont été au début, dans un esprit d'égoïsme total, ils ont voulu écarter certaines personnes du tour de chauffeur, afin que ce soit seulement la représentation de ceux qu'ils connaissaient, ceux qu'ils admettaient, les mettaient autour du chauffeur. Je pense que c'est une première raison, à mon avis. La deuxième raison, c'est que Papa Oshoufa était le seul maître à bord. Et les gens ne voulaient pas lui entourer. Peut-être ils pensent que c'est l'encombré des personnalités. Peut-être une autre raison pour laquelle ils ont peut-être écarté la principale personne, à mon avis, de l'Église céleste, en la personne de Papa Yansoulou. Parce que je ne vois pas, à mon avis, d'autres ont peut-être d'autres raisons, pour laquelle ce grand homme doit être tenu dans l'ignorance. Cependant, je n'accuse personne, comme nous dit souvent notre papa. Pourquoi il est le premier à poser cette question? Je n'ose pas accuser quelqu'un. Ceux qui sont venus avant n'ont pas fait reconnaître cette personne. Parce que je ne veux pas citer les noms et les grades des personnes. Ce n'est pas de ma bouche. Pourquoi ils ne l'ont pas cité? Et si on se connaît la raison, malheureusement on ne connaîtra jamais, on saura pourquoi
son nom n'est pas additionné à la formation, à la fondation de l'Église. Papa, à mon avis, c'est peut-être ma petite réponse. Vénérable Seigneur Olivier Cassis François Igua, je voudrais simplement dire à papa de ne plus s'inquiéter, de ne même plus se soucier. Parce que aujourd'hui, à bien y voir de tout ce que nous sommes en train de faire et de tout ce que nous sommes en train d'entendre, les gens n'ont pas compris ce que c'est que l'Église du Christianisme céleste, je pense. À la fondation de cette Église, elle est venue sans la chorale. La chorale est advenue après, par le biais d'une personnalité importante. Et comme on a tous compris, elle a été agréée. Mais la Bible dit que tout ce qui se fait concourt au bien pour celui qui aime Dieu. De cette grande chorale qui a été constituée en 1950, par la suite en 1959, est-ce que lui, il sait pourquoi Dieu l'a maintenu là? De tout cela, pourquoi il a été lui maintenu là? Ça concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça, c'est la première question qui va ouvrir les esprits des gens. Deuxième question que je vais poser. De toute cette chorale, aujourd'hui, nous nous retrouvons ici tous en Occident en train de parler, en train de mettre sur pellicule, sur appareil photo, sur le net, des informations qui concourent au bien pour celui qui aime Dieu. Ils ne savaient pas que ça allait se faire comme ça. C'est en train de se faire. Alors, je dis que Dieu est en train de lui-même faire sa chose. C'est lui qui, dans les cieux, fait ce qu'il veut, comme il veut, qui décide de comment ça va être fait. Les hommes n'ont pas reconnu en son temps en Afrique, mais aujourd'hui, quand on va sur le net, on entend même parler plus de Papa Yansnou que de Papa Ochofa. Est-ce que dans la photo, tu peux nous montrer qui s'appelle Papa Yansnou? C'est lui? Toyi? Papa Yansnou. Papa Yansnou. Il y a des traces. Donc, je suppose que la chose est en train de prendre forme. Peut-être les habitudes et les erreurs se sont infiltrées, mais au fil de l'eau, les choses vont se remettre en place d'elles-mêmes. Je me souviens que quand j'étais petit, on me parlait, c'est surtout mon père qui me parlait de Houphouët-Boigny en son temps. Il a dit que les gens refusaient que l'église du christianisme céleste puisse intégrer la Côte d'Ivoire. Et lui, Houphouët a répondu en son temps, si c'est de Dieu, ça va persévérer. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Si ce que nous disons est de Dieu, la chorale et le travail que Papa Yansnou Lévi Nathanaël a posé va persévérer. Et alors on saura s'il est vraiment une étoile qui est advenue dans le monde et qui est repartie vers son Père. Mais je suis sûr d'une chose, personne ne peut chanter des cantiques dits spirituels et ne pas être homme de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de la lumière est de la lumière. Et ce qui est de l'obscurité est de l'obscurité. S'il a pu mettre sur note des cantiques qui sont révélés là où il n'y avait pas d'instrument du tout, à des années-lumière où on n'imaginait pas, je pense que Dieu est en train de faire son travail. C'est tout ce que je peux dire. Alléluia. 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 Vénérable Seigneur leader Richard Bayamaso. La question que notre papa a soulevée ce soir, c'est une question pertinente.
Mais moi je dirais, il y a un adage de chez moi qui dit que l'exemple vient d'en haut. C'est ce qu'on dit chez moi. Et il y a quelque chose qui mine notre Église, le chrétien céleste, c'est que le chrétien céleste ne cherche pas. Il se contente souvent de ce qu'il a et il en fait parole d'évangile. Beaucoup parmi nous avons pris le train en marche. Et ce qu'on nous a dit, on a pris cela pour étant la vérité cartésienne. Mais avec le temps, nous constatons que tel n'est pas le cas. D'où, pour cette question-là, comme mon dévancier qui est à gauche, le dévancier Charles vient de le dire, je crois que, parce que quand on va même sur Internet, dans le dôme, chez nos frères nigérians, quand je regarde leurs pamphlets qu'ils sortent parlant de l'Église, quand on parlait des personnalités de l'Église, quand tu vois Papa Ochofa, la personne qui suit directement, c'est Papa Badab. Moi j'ai constaté cela, et cela, n'est-ce pas, empiète en quelque sorte l'histoire. Mais une chose est certaine, c'est que comme papa, c'est lui qui utilise souvent cette image-là, que le mensonge a pris l'ascenseur, la vérité a pris l'escalier, mais fin de fin, c'est la vérité qui l'emporte. Alléluia. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que, comme le disait aussi quelqu'un dans un pays, qu'on peut tromper le peuple pour un temps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout un temps. Donc il y a chaque chose a son temps. Donc c'est que l'ennemi, en utilisant certaines personnes, a voulu cacher, on ne peut pas cacher la lumière. Donc l'histoire de l'Église, la vraie histoire de l'Église, c'est maintenant que beaucoup parmi nous, nous nous réveillons à sa connaissance. Et cela ira crescendo. Parce que quand je regarde même des vidéos que papa met sur Internet, beaucoup de gens sont étonnés. Il faut seulement lire leurs commentaires. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et sur des millions de chrétiens célestes, c'est le cas. Les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas. Dieu merci, avec l'information, avec la télévision, avec Internet, les gens vont comprendre de plus en plus ce que c'est que la vérité de l'Église, et les yeux de beaucoup vont s'ouvrir pour réhabiliter ce haut personnage qui a beaucoup donné pour l'Église. Tout ce que je peux dire à papa, que beaucoup, s'il y a un certain oubli pour ce personnage-là, il y a pour le gros du peuple, c'est l'ignorance, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'information. Et peut-être, je ne suis pas dans la science infuse de Dieu, que certaines personnes n'ont pas voulu et faire émerger cette vérité-là pour ne pas donner la place qui doit revenir à ce personnage. Mais l'histoire lui donnera raison, parce que nul ne peut cacher la vérité. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. 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 Personnellement, j'ai bien écouté toutes vos réponses, mais vous ne m'avez pas convaincu. Parce que papa vient de poser une question de pourquoi ces personnes-là ne parlaient pas de Papa Yassoum. Pourquoi quand il y a des cultes et des manifestations de chorale et tout ça là, on ne parle pas de la deuxième personnalité de cette église alors que c'est lui qui est le fondateur. Peut-être que j'ai mal compris, hein.
Mais moi, en un mot, je dirais seulement que c'est par jalousie. C'est la jalousie qui fait que, ou qui a fait que, jusqu'à maintenant, ils ont brouillé des pistes pour nous embobiner. Et moi, j'accuse toutes ces premières personnes qui connaissent l'histoire et ils n'ont pas voulu que nous autres, on soit au courant. Mais quand on parle de la grâce de Dieu, il y a beaucoup qui commencent à se réveiller, à chercher et tout ça là. Mais la vérité commence à éclater petit à petit.